Bonjour Kaori, nous sommes le mardi 14 janvier et nous avons un cours un peu plus tard. Je n'ai pas eu le temps de faire cet enregistrement, donc je suis un peu désolée. Alors, voici ce qu'on a fait la dernière fois. On avait fait la vidéo concernant les Parisiens dans la rue. Et ici, on a une vraie Française. Je n'ai pas entendu ce monsieur, mais j'ai entendu Soikan, et il n'est pas français, donc il a fait une petite erreur quand il a posé une question. Ils auraient dû éditer, mais bon. Alors bonjour, bienvenue dans Easy French. Je m'appelle Judith, hein, tout est traduit en anglais. On a la transcription en français. On va écouter un peu. Je m'appelle Judith, je suis aujourd'hui avec Coleman. et avec Soikan. Ok. Alors, on est aujourd'hui dans Paris. Alors, c'est la ville de la mode, la ville de l'amour. Mais aujourd'hui, on va essayer de demander aux Parisiens ce qu'ils aiment le plus dans Paris ou même ce qu'ils n'aiment pas vraiment. Ok, on y va? Ouais, C'est parti. Qu'est-ce que vous aimez à Paris? La vie de quartier. Le fait... Donc, la traduction n'est pas toujours parfaite. La vie de quartier, c'est neighborhood life, hein, on pourrait dire ça. De fait, on utilise beaucoup de fait, le fait que, mais de fact, le fait qu'il y ait. There is no de. In fact, we should say le. Le fait qu'il y ait, ici on a un subjonctif, de l'animation. Animation, it's like the fact that it's busy everywhere, partout. Lots of stuff to do, you know, a lot of things, a lot of it's a very dynamic. Donc il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de magasins, etc. Donc c'est très dynamique. Fait qu'il y ait de l'animation partout, des choses à faire partout, des petits restos, des petits sandwichs, plein de cultures qui se croisent. Donc des cultures qui se croisent, a lot of cultures mixing. Se croiser, it's like yeah, crossing, fusioning, getting together, crossing, mixing, hein, c'est bon. Personnellement, le Marais. Ouais. Donc le Marais, c'est un quartier à Paris. C'est le quartier le plus progressiste. C'est un quartier absolument magnifique. Chaque fois, je me balade. Take a walk on a stroll, non. Je me balade, se balader, to take a walk. Enfin, she doesn't finish, elle finit pas ses phrases correctement. Donc chaque fois, every time I take a walk, well, I have the impression. Enfin, j'ai l'impression de découvrir. To have the impression to discover that. Tu sais, you know. C'est un peu le quartier LGBTQ. Donc on connaît LGBT, mais Q c'est font queer. Ça et enfin tu sais c'est un peu aussi le quartier LGBTQ et enfin tu te balades, t'as des couleurs partout, tout. Donc tu as des couleurs, tu as des couleurs. On va parler un petit peu plus vite. Donc on va manger en fait des mots. Tout le monde s'aime. Il y a que des dans just she's not finishing a sentence. En plus c'est tellement plus it's Tout le monde really... s'aime. Il y a que des. En plus c'est tellement cosmopolitain. Enfin, voilà, le Marais. À Paris, bah, le caractère. Son accent, c'est un accent typiquement parisien, mais un vieux parisien en fait. Voilà, le vieil accent parisien. Il y a différents types d'accents à Paris. Il y a l'accent intellectuel qui peut être de cette manière, l'accent aristo, l'accent populaire. Donc il y a beaucoup d'accents à Paris. Terre historique, les vieilles rues. Ils ont fait une erreur. Il y a un I. Donc V-I-E-I, 2 L-E-S. Donc tu vois, Easy French, not perfect. Les petits commerces, le fait de voir des gens. The fact to see people. Donc le fait, on l'utilise beaucoup. Le fait de, le fait que. De l'animation, hein, things, busy, it's very busy. De voir de l'animation. Et puis de voir des jeunes. La Tour Eiffel. Ouais. La place de la République. Les Vélib. Les Vélib, ça c'est les vélos en location dans Paris. La Seine, Montmartre, l'Arc de Triomphe et plein d'autres choses. Qu'est-ce que t'aimes dans Paris?
Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu aimes dans Paris? Donc, deux jeunes qui se parlent. Il y a beaucoup de contractions, hein, on se tutoie. J'aime bien, il y a beaucoup de culture artistique, il y a beaucoup de liberté d'expression, Ouais. un truc qu'on n'a pas beaucoup dans les autres pays. Un truc is like a stuff, a thing, hein. Et, Bon, la liberté d'expression, ça commence à être limité en France, donc il faut en profiter. Sinon, bah, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de gens cool. Et il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que vous aimez de Paris? Alors, qu'est-ce que vous aimez de Paris? Donc, déjà, il a un accent. Et qu'est-ce que vous aimez de Paris? On devrait dire, en fait, qu'est-ce que vous aimez à Paris? Donc, il traduit littéralement what do you like about, de Paris, about. Donc, qu'est-ce que vous aimez à Paris? À propos de Paris, qu'est-ce que vous aimez là-bas? Hein, ça serait qu'est-ce que vous aimez à propos de Paris, mais on ne le dit pas ça. D'accord? On dira en français à Paris ou dans Paris. À vrai dire, To be honest, to tell you the truth. c'est le fait d'être. Le simple fait d'être dans Paris, c'est ça qui me plaît en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas à Paris? Euh, Bon, non, pas vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas à Paris? Les pigeons. Les pigeons, on les appelle les rats volants. Faire la queue. Faire la queue, to wait in line, pour tout et n'importe quoi, for everything and anything. Même pour acheter du pain, c'est vrai, mais bon, c'est pas très long, hein. Pour tout et n'importe quoi. Même pour acheter du pain. C'est insupportable. Tu vis dans ce quartier? Oui. D'accord. Et il y a des bonnes boulangeries? Il y a de très bonnes boulangeries. Il y en a une juste sur le coin de la rue et une très bonne boulangerie portugaise juste un peu plus haut. Juste un peu plus haut, c'est up the street. Ok. Alors, ici, je me souviens plus où on s'était arrêté, hein, mais c'est un très bon exercice pour en fait étudier un petit peu les différents accents, les différentes petites expressions, les dialectes, d'accord? Donc, Stiff, c'est raide, une falaise très raide, une montée très raide, ça c'était au Pérou. Il y a beaucoup de chiens errants en Amérique latine, c'est un peu la même chose partout. Mexique, c'est une horreur, qui sont abandonnés. Le salaire moyen en Argentine, bon, il est assez bas. On avait parlé également de ton expédition en Antarctique. Il y a 80 000 touristes chaque année qui vont en Antarctique. C'est quand même surprenant, hein. Ce n'est pas en fait nouveau. Les passagers. Donc, tu étais malade dans le bateau, sur le bateau. Moi, je suis malade, hein, en bateau. Donc, c'est la même chose, hein, pour moi. Et c'est un bateau qui va vite ou lentement. Donc il y avait beaucoup de vagues. C'est pour ça que tu es tombé malade. Tu as beaucoup vomi. Et tu as fait également du kayak. Il y a les baleines en Antarctique. Il y a les phoques, the seals. Les ours polaires, non. Il y a beaucoup de centres de recherche. Mais disons que l'Antarctique, on visite que quelques endroits. C'est tout, hein. Il y a aussi une poste. Voilà, une poste. C'est bien pour communiquer. Les glaciers, il y a eu des avalanches. Donc c'est une excursion qui est quand même exotique, mais dans un pays qui est très froid, enfin dans un continent très froid. Donc ça me rappelle, it reminds me. Okay. Donc la différence entre un quartier et un arrondissement c'est quand même assez grand. Ça comporte en fait beaucoup de rues, beaucoup de rues. En fait, c'est assez. Un arrondissement, c'est quand même assez large. Un quartier, c'est plus petit. Hein, c'est like 2 blocks or 3 blocks, that's it. Okay. Le fait qu'il y ait l'animation, ok, beaucoup de choses se croiser, se rencontrer. Donc à Paris, il y a beaucoup de culture africaine, méditerranéenne, du Moyen-Orient, américaine, asiatique, etc., russe également. Voilà. Le quartier Le Marais, c'est quand même un quartier assez libertin. C'est bien pour les jeunes, mais bon, il y a aussi un côté noir, un côté assez négatif. Les rats volants, ça c'est les pigeons.
faire la queue, bon, c'est pas terrible, c'est vrai, mais bon, faut être patient quand même. Ça donne envie de faire, ça donne envie d'y vivre. Gives you comment on pourrait dire ça? En fait, ça donne envie. Envie is like not envious, but it gives you the desire to stay somewhere, to live there. You know, you feel like living there. Hein, les gens, moins. Alors, on n'avait pas fini. Il y a encore cette femme. Bon, ça, c'est des petites étudiantes hein, qui sont à Paris. Alors les filles, qu'est-ce que vous aimez à Paris? L'ambiance, la nourriture, un peu tout. Non mais j'aime tout. Ah mais ouais, tout est bien pareil. Je sais pas, l'atmosphère, les gens. Ouais. Moi je dirais ça, comment on dit? Diversité. Ouais, le fait que ce soit vraiment une ville multiculturelle et avec plein de diversité de population et tout. Ouais. Je suis totalement d'accord, le fait qu'on ait toujours quelque chose à faire aussi. Ouais, je dirais le fait qu'il y ait beaucoup de monde, qu'on soit concentré et que oui, qu'on ait toujours quelque chose à faire, qu'on sache toujours où aller, pouvoir changer d'endroit. Elle se répète, hein. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est un peu répétitif. Moi, j'allais faire la même chose. La ville, l'architecture et les coins un peu secrets. Oui, il y a beaucoup de coins secrets, moins touristiques, où les Parisiens aiment bien se rencontrer parce que il y a moins de foule, il y a moins de monde. Moi, c'est que on peut trouver beaucoup de choses très proches de nous. Il y a beaucoup de musées, beaucoup de diversité dans la nourriture et Pour moi, c'est la même chose. J'aime la culture, l'architecture aussi, les musées aussi, enfin tout ce qui entoure Paris. En fait, c'est toute une histoire. Donc du coup, ça donne envie. Tu vois, c'est marrant parce elle dit beaucoup, en fait, donc, en fait, voilà, enfin. Donc il y a beaucoup de conclusions dans ces phrases. Moi j'aime bien me promener sur les berges de Paris avec toutes les péniches, l'ambiance elle est sympa, il y a souvent des petits concerts. Aussi comme les voitures elles peuvent plus passer, c'est vraiment agréable le week-end quand il fait beau. Et Elles sont très jeunes, hein. C'est vrai que les berges de la Seine aussi, les gens viennent pendant l'été manger, boire, et il y a des concerts gratuits. Donc c'est vraiment sympathique. Voilà. et voilà, c'est sympa. J'aime bien l'aspect culturel, le fait qu'il y a beaucoup de monuments, qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Et puis c'est une ville magnifique. L'architecture. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, l'architecture, oui. Et moi je trouve qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a des théâtres, des musées, des piscines, on s'ennuie jamais en fait. En fait, on fait beaucoup de conclusions en français. C'est super. J'aime les monuments, les bâtiments, l'architecture, les fleuristes, les terrasses, les amis. Les fleuristes, beaucoup de fleuristes à Paris. Hein, on aime bien offrir des fleurs en général. Alors je laisse ça volontairement, comme ça tu vois pas la traduction. Les rues, les bâtiments, les gens moins. Les gens moins, donc elle n'aime pas trop les gens. C'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de gens qui sont nés à l'extérieur de Paris et qui viennent à Paris pour étudier ou pour travailler. Donc il y a différentes mentalités. Mais c'est vrai que généralement, les Parisiens sont très agressifs quand on conduit et quand on prend le métro, quand on travaille. Les Parisiens, les Parigots, en fait, ont une mauvaise réputation. Mais la réputation elle change parce que il y a, après les attaques terroristes, les Français ont changé, hein. Ils sont un peu plus courtois, un peu plus polis, un petit peu plus patients, on va dire. Voilà. Alors on était là. On va faire compréhension orale. On va faire des petits exercices. On va voir un petit peu où tu en es au niveau de la grammaire. Et puis on se voit normalement à 7 heures. Voilà. Allez, à tout à l'heure.